je fais cette petite vidéo pour vous partager quelques petits tips que moi-même j'applique sur mon PC. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est sans aucun risque et je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, il y a une partie qu'on va faire ensemble parce que il y a une première partie que j'ai déjà fait. Donc, on va parler de la Game Bar présence, du Game DVR et de la mémoire. Donc, ça peut vous aider sur Black Squad et d'autres jeux. Voilà, pour avoir des FPS stables. Voilà. Et également, il y aura un résultat de score de benchmark avant et après les changements. Donc là, avant la vidéo, j'ai fait le premier benchmark pour vous voyez qu'est-ce que ça donne euh, avant tout ça. Donc là, j'ai fait un petit test. Il y en a pour 26 étapes. J'ai 300 FPS, un score de 7656 avec un minimum de FPS de 41 et un max de 550. Après, vous pouvez voir tout, avec quoi j'ai fait le test. Et donc, bah, en premier lieu, déjà de base, après peut-être que vous l'avez déjà fait, mais on ne sait jamais. Vous avez une game bar présence Richter.exe. Et ça, il s'agit d'un programme qui aide à exécuter Microsoft Game Bar, qui est essentiellement un utilitaire publié pour Windows 8 et 10. Cela permet aux joueurs d'avoir un aperçu rapide des jeux installés sur le système d'exploitation précédemment mentionné. Sauf que sur Windows 11 aussi il y est. Preuve, j'ai installé mon PC hier, enfin j'ai refait mon PC hier plutôt, euh, sous Windows 11, et je l'avais quand même. Donc, il s'agit d'un programme qui aide à exécuter Microsoft Game Bar, qui est essentiellement un utilitaire publié pour Windows 8, 10. Voilà, donc j'ai mis 2 fois la même truc, donc c'est pas bon. De nombreux utilisateurs se plaignent que ce processus entraîne une utilisation régulièrement élevée du processeur ou de la mémoire à chaque démarrage est venu. Voici quelques erreurs fréquemment rencontrées concernant Game Bar Présence, blablabla. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, avec ça, vous risquez d'avoir des chutes d'FPS et un processeur élevé. Donc là, en l'occurrence, moi je peux vous montrer le mien. On est en 11%, voilà, 10%, et la mémoire, on est en 48%. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la désactivation de la barre de jeu ne vous aide pas, vous pouvez essayer de modifier ces paramètres via l'éditeur de registre, mais assurez-vous de faire la sauvegarde avant d'apporter des modifications. D'ailleurs, avant de faire tout ce que je vais faire, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre PC, même si c'est sans aucun risque. Je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je décide de vous partager l'astuce. Si vous la connaissez pas, si vous la connaissez, tant mieux. Ça peut vous aider. Notamment si vous n'avez pas beaucoup de FPS, vous pouvez en gagner ou être stable. Alors, en premier lieu, il faut aller dans ce PC, Windows, Système 32. Voilà. On prend Tab G plusieurs fois jusqu'à arriver ici. Bon, moi, je l'ai déjà supprimé. Mais vous aurez gamebar présence Twitter.exe. D'accord. Et pour ce faire, il faudra ce logiciel, WinAeroTracker. Tweaker. Qui sera dans la description, bien sûr. C'est un logiciel officiel. Il n'y a pas de virus. Je le lance devant vous. Il n'y a aucun souci. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire take ownership. Take. Juste take. Hop. On double-clique dessus. Et on fait add take ownership context menu to file and folder. Parce que vu que c'est gamebar présence Twitter.exe, c'est un logiciel de Microsoft, tu peux pas le supprimer comme ça. Du coup, il faut lui donner un take ownership. Par exemple, je sais pas moi, par exemple ça, afficher plus d'options. Vous faites ça, take ownerships, vous cliquez. Une fois que vous l'avez ajouté, hop, on appuie sur n'importe quelle touche. Et à partir de ce moment-là, on pourra le supprimer si on veut le supprimer. Parce que Game Presence, on ne pourra pas le supprimer si on fait pas ça. Donc dans Système 32 et dans Système 64. Donc 6x64, G, voilà, et il sera là aussi. Donc comme vous voulez voir, moi j'ai déjà supprimé. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez, vous tapez 0 et sélectionnez hexadécimal comme base. Voilà. Tu sélectionnes OK. Moi je vais quand même essayer ça. Maintenant accéder. Non, je l'ai pas non plus. Attends, on va essayer quand même. Copier. On va essayer. Hein. HK Current User. Système.
System, Game Config. Voilà. Donc moi là j'ai ça déjà. Game DVR. Par contre Game DVR et double-cliquez dessus. Voilà. Et saisissez 0. On saisit 0. Comme ça la désactive. Parce que 0 ça a été désactivé. Et ok. Et après il va falloir redémarrer l'ordinateur. Mais bon, avant ça, on va passer au deuxième type. Zone dans les registres pour modifier la valeur SV aux choses. Parce que, en fait, ça, je vais le faire avec vous parce que moi, je ne l'ai pas fait. Quand vous installez Windows, il va dire que vous avez 3 Go de RAM. Que vous en ayez 16, 32 ou je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, si vous allez dans les détails de votre gestionnaire de tâches, vous avez là. À partir de là, vous en avez vraiment beaucoup. Vous voyez, moi aussi, j'en ai beaucoup. Et pour réduire ce nombre de SVHOS, donc de processeurs ouverts, il faut lui dire que vous avez tant de mémoire. La valeur par défaut est de 30 000 machin. Donc, on va dans HK Local Machine System Control 7.0 Control. Hop, j'espère que je l'ai, parce que sinon il faudra que j'y aille manuellement. Non, c'est bon. Du coup, là, on va chercher ça. C'est tout ce qui nous intéresse. On clique, et là, on voit que c'est la valeur par défaut. 38 000. Qui est ici. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez mettre en fonction de votre mémoire. Défaut 380 000 ou 38 000, je sais plus. Trop de zéro là. Ou voilà. Donc 4 Go, vous mettez ça. Donc moi en l'occurrence, j'ai un PC qui a 16 de mémoire, 16 Go de RAM. Donc moi je vais prendre celui-là. Copier. Coller. Voilà. Et là on peut voir que 16, 37, 216, c'est bon. Hexadécimal, ok. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah les autres petits trucs que je peux vous dire, c'est vite fait. Si vous avez une carte Nvidia, vous allez dans le panneau de configuration, vous allez dans privilégier les performances maximales pour pas avoir de chute d'FPS. Ensuite, autre chose aussi, c'est que dans l'alimentation, hop, il faut mettre bon, moi j'ai créé un mode performance optimale. Si vous êtes sur un PC portable, je vous conseille pas. Même moi, je suis sur un PC portable, je le fais quand même parce que je veux de la performance. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais la remettre après avoir redémarré mon PC parce que il faut que je redémarre mon PC. Et vous allez voir que non seulement grâce au fait que j'ai bien indiqué à Windows que j'avais 16 Go de RAM et pas 3 ou 4, j'aurai beaucoup moins de SV host. Là, on peut mettre en grand, on peut voir tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a là, il y en aura beaucoup moins. Et on va faire aussi le R2, donc le résultat 2 du benchmark, pour voir si j'ai gagné en score, ou voilà, si ça a servi à quelque chose. Donc voilà. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai redémarré mon PC, j'ai refait mon benchmark juste là, comme vous pouvez voir, il y a R2. Donc on va pouvoir voir le avant et après. Et aussi par rapport au SVH host. Vous allez dans détail. Et là, on peut voir que ça a vraiment diminué. Hein. On passe de beaucoup à très peu. Ça part de là et ça finit là. Voilà. Et tout à l'heure, c'était beaucoup plus. Donc le R1, donc le résultat 1. Donc là, on peut voir la photo, hein, elle est pas trafiquée. Hein, propriété. Voilà. Créé à 6h19. D'accord. Et le R2, propriété, créé à 6h37. Voilà. Il n'y a pas de trafic, je sais pas quoi. Donc le R1, on peut voir qu'on avait un score de 7600 avec un taux de FPS à 303, avec un minimum d'FPS à 41 et max FPS à 550. Voilà. Mais ce qui est important, en soi, c'est le score. Parce que plus tu as de score, et plus t'es optimal. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre le R2. Voilà. On va mettre le R2. Donc voilà.
Ça, c'est le R2. Celui-là que je viens de faire. Juste après les optimisations de la vidéo, comme vous avez vu. Donc, on est sur un minimum d'FPS de 35, un maximum d'FPS à 690. Et j'ai terminé, ça c'est les FPS affichés à l'image, à 360 FPS. Donc, vous avez vu, en très peu de modifications, j'ai gagné pratiquement 250 FPS. On passe de 550 à 690 avec la même résolution. Bah, faut savoir que moi, je fais les tests en 1280 par 960 en full screen, en qualité low, parce que je joue sur les jeux avec ça. Par contre, vous, si vous jouez en 1920, 1080 ou 1440, machin, je sais pas quoi, vous faites pareil. Et vous pouvez voir, c'est la même carte graphique, tout. Mais on a gagné presque 3000 de score en l'espace de 3 modifications, quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc pour le benchmark, bah, le lien sera aussi dans la description. C'est un logiciel totalement gratuit et safe. Even Benchmark, donc une engine Even Benchmark sur Google 4.0. Hop, le premier lien. Tac. Et là, on télécharge. Free download. Après, sur Mac ou Windows, etc. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez gagner en performance sur Black Squad et que vous allez gagner, comme moi, 3000 de score en 2 tests différents après optimisation et que vous allez gagner en FPS aussi. Allez les gars, peace and love.